Salut tout le monde, bienvenue dans ma chaîne, je suis encore Proms. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle de la colorimétrie photo. Je te montre dans cette vidéo comment quitter ces genres d'image. Une image assez flat, une image qui n'est pas du tout colorée, désaturée, jusqu'à obtenir ce genre d'image. Donc quitter une image un peu brute, capturée sur net et jusqu'à avoir ces genres d'images colorées. Aujourd'hui, je peux parler de la retouche photo ni du lissage. Donc, dans cette vidéo, je vais parler seulement de la colorimétrie. Je vais te parler comment quitter de cette image à cette nouvelle image. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Et pour ceux qui veulent voir le tutoriel sur la retouche photo, je te laisse le lien dans la description pour aller voir les tutos que j'ai fait précédemment qui parlent totalement de la retouche photo professionnelle. Voilà. Pour ne pas tarder, on commence directement. Je chiffre nécessaire. Je vais commencer directement avec cette photo. Bon, ce que je vais faire en premier, c'est d'introduire ma photo. Donc, je vais introduire ma photo. Voilà. Dès que j'introduis ma photo, comme ça, vous verrez que ça me ramène jusqu'au filtre caméra RAW. Donc, c'est une photo prise en format RAW. C'est pour cela. Alors, pour ceux qui ont des filtres prédéfinis comme le filtre que j'avais créé ici, un plugin, je vais essayer de faire entrer les plugins pour voir une idée. Je vais changer les paramètres ici. Donc je vais sélectionner l'endroit où se trouve mon filtre que j'ai renommé ici look photo. Je clique et puis bam, j'ai une image déjà filtrée. Voilà, ça donne déjà un sens au look. Alors aujourd'hui, je vais pas te parler de comment filtrer avec des filtres prédéfinis, mais je vais tout simplement jouer sur je vais vraiment travailler ou rejouer les looks. Donc ce que je vais faire, c'est bon, vu l'image est déjà saturée, je viens sur réglage de base ici. Je vais un peu baisser l'exposition, un peu jouer sur le contraste, je vais un peu ramener du contraste. Les bits ici, je tiens à préciser, ce n'est pas de modifier la photo, mais plutôt de la retoucher. Donc je ne vais pas modifier totalement la photo, mais je vais juste retoucher et avoir un look un peu, voyez. Donc je vais un peu baisser sur le ton foncé pour faire ressortir la peau, déjà détachée du background. Je vais baisser les blancs un tout petit peu, faut pas trop exagérer. Donc je vais baisser un peu les blancs juste pour obtenir voilà, de faire ressortir la peau de mon sujet. Je vais aussi baisser les noirs. Pourquoi? Pour justement faire ressortir le look, puisque les couleurs qui sont visibles ici, c'est le noir aussi. Donc tout va se passer ici au caméra RAW. Donc il faut bien sûr. Alors pour la texture, je fais comment? Pour la texture, je vais, enfin, vu que je vais pas lisser ma photo, donc je vais essayer un peu, je vais essayer d'éliminer la texture à moins 21 ici. Donc donc vous voyez comme j'exagère ou voilà, il y a une différence. Donc je vais essayer de faire quelque chose comme ça pour avoir un sujet un peu lisse ou une peau un peu lisse. Donc la clarté aussi, c'est même donc je vais pas exagérer sur la clarté, je vais augmenter ça peut-être à moins 17, ça me va. À moins 17, ça me va. Déjà, on a quelque chose comme ça. On n'hésite pas surtout à faire un avant-après. Avant-après, on voit que ça avance déjà. Alors, je vais venir sur correction des voiles. Je vais un peu augmenter même à plus 10. Ça me va déjà à plus 10 pour avoir une peau un peu. Voilà, parce que tout se passe de la peau en arrière-plan. Alors les vibrances, je vais aussi augmenter les vibrances. Je vais être un peu rapide pour ne pas faire une longue vidéo. Je vais un peu augmenter sur les vibrances. Il ne faut surtout pas exagérer au risque d'avoir une peau pas très bonne. Donc je vais juste faire quelque chose comme ça. Moi déjà à 25 ça me suffit. Pour les saturations, je vais pas trop saturer puisque bon,
je vais pas saturer, donc je vais baisser la saturation peut-être à moins 4 pour garder les CG sur sa couleur de peau. Voilà, déjà comme ça me va. On va fermer, pour l'instant, je vais d'abord fermer les réglages de base. Je vais aller sur les courbes. Alors sur le courbe, ce que je vais faire, c'est que vous pouvez utiliser ça à partir de là. Vous pouvez manier totalement votre courbe à partir d'ici, comme bon vous semble. Mais là, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais faire, c'est venir ici pour un peu faciliter la tâche. Venir sur les teintes claires de la courbe. Je vais un peu baisser les teintes claires. Les têtes sombres aussi, je vais essayer de baisser, voilà. Juste pour détacher toujours mon fond et avoir un peu ces couleurs qui ressortissent ici, voilà. Les teintes sombres aussi, je vais pas exagérer, je vais juste baisser un tout petit peu. Faut surtout pas exagérer. Les tons clairs, même les tons clairs pas plus clairs, c'est le look de photo que je vais ressortir ici, je veux pas vraiment. Sur le ton clair, on le suit ici. Je vais un peu faire ça, je vais un peu faire quelque chose comme ça, je vais un peu baisser justement. Vous remarquez que je vais tout baisser puisque la photo était vraiment comme ça. Je rappelle que la photo était prise en format neutre. Moi j'aime bien prendre mes photos en format neutre parce que ça me donne l'occasion de gérer mes couleurs par rapport, donc ça me donne vraiment l'occasion au lieu de faire des prises sur format standard. Bon, je peux faire sur format standard lorsque c'est un projet très rapide, mais lorsque je veux vraiment faire des photos créates, bon, je préfère me jouer sur les nets pour avoir une image de base un peu surexposée, un peu désaturée, pour mieux gérer mes couleurs. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais vite partir sur les détails. Bon, sur les détails, ce que je vais faire, c'est quoi? Sur les détails, ce que je vais faire, je vais réduire le bruit. Réduire le bruit de la photo. Donc, je vais passer à réduction du bruit. Je vais essayer d'un peu d'augmenter la réduction du bruit. Je vais essayer un peu d'augmenter la réduction du bruit. Voilà, top. Déjà, pour avoir une peau assez nette. Bon, pour avoir une peau assez nette. Pour la netteté aussi, j'augmente juste un tout petit peu. Puisque là, ça parle des détails. La réduction de couleur aussi, j'augmente. Toutefois, vous pouvez balancer selon les pixels de votre photo. Voilà, moi, je fais selon les pixels de ma photo ici. Voilà, comme ça déjà, c'est pas mal. Bon, je vais passer sur mélange de couleurs. Bon, les mélanges de couleurs... Voilà, nous avons une fenêtre pareille. Peut-être que vous aurez une fenêtre en TCL comme ça. Moi, j'aimerais bien pas jouer avec ça. Donc, je viens sur mes couleurs. J'aime bien être ici pour voir tout, quoi. Donc, sur le bleu, je vais un peu exagérer sur le bleu puisque c'est ça vraiment qui va faire le look de notre photo. C'est ça qui va faire le look de notre photo. Alors, je vais essayer de bouger sur le luminance. Je vais baisser les luminances. Je vais vraiment baisser puisque ça ici je vais essayer de faire quelque chose qui soit un peu exagéré, mais c'est pour une cause. Donc je vais essayer un peu d'aller sur les verdâtres comme ça. Voilà, je baisse un peu les luminances, je monte un peu sur les saturations, déjà pas mal pour moi. Je viens sur le bleu. Voilà, je vais maintenant sur le bleu, je vais essayer juste un tout petit peu parce que dès que vous exagérez, le tout va changer. Donc je vais sur les luminances, je baisse, je pars sur la saturation, je dois saturer. Voilà, les teintes aussi, les teintes. Je fais ça avec les teintes, c'est déjà comme ça, on avance petit à petit. On avance vraiment comme ça, c'est déjà une belle avancée. On a déjà une image. Voilà, j'ai déjà quelque chose de comme ça. Pour moi, c'est déjà bon. Alors, je vais continuer les ajustements. Je vais partir sur les magenta, peut-être. Essayer de bouger les magenta. Voilà. Ne faites pas exactement ce que je fais par rapport à votre photo. Peut-être que vous aurez une autre photo que moi, une photo assez pixelisée. Voilà, je pars sur le color grading.
Le color grading peut se présenter sous plusieurs formes. Ça peut se présenter sous ces formes. Voilà, donc plusieurs formes. C'est vous qui aurez le choix. Moi, je préfère mieux être sur les réglages. Ici, j'ai le choix de gérer le ton foncé, les tons clairs et les tons moyens. Alors, je vais partir sur le ton moyen. Vu que c'est une vidéo carrément basée sur le bleu, je vais partir. Je prends ces trucs ici. Je vais un peu jouer avec le bleu. Pas trop, parce qu'ici, à la moindre exagération, vous foutez tout en l'air. Voilà, vous allez abîmer la photo. Vu que ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, ici, le but, c'est de retoucher ou d'essayer de travailler sur la color grading, pas de modifier la photo. Voilà, j'ai déjà comme ça, quelque chose comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais un peu baisser. Je vais un peu baisser. Je vais monter un tout petit peu. Comme ça, déjà, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Alors, je vais sur les tons foncés ici. Même sur le ton foncé aussi, je vais carrément me baser sur du bleu. Je vais carrément me baser sur du bleu. Je me base sur du bleu et je bascule un tout petit peu comme ça. Carrément, on sort pas de la réalité. Voilà. Comme ça, c'est carrément bien. Je vais un peu essayer de baisser, faut pas exagérer. Je tiens toujours à la préciser, faut toujours aller mollo. Voilà, comme ça déjà c'est bon. Je vais sur les tons clairs aussi. Bon, les tons clairs, je pars un peu aussi sur du bleu. Je baisse comme ça. Je vais pas avoir une image un peu trop ce truc. Voilà, c'est déjà bon, c'est déjà une très belle avancée. Alors ce qu'on va faire, on va aller sur les balances, les balances de blanc ici. Je vais essayer de travailler sur les balances, vraiment très important aussi. Alors je vais essayer de réajuster, peut-être baisser un peu sur les balances, moins 10 c'est bon, juste pour garder la couleur de peau ici, pas trop aller sur une image qui est totalement bleue. Donc c'est comme ça. Alors je viens sur étalonnage ici, étalonnage. Tout se passe sur Camera Raw. Donc c'est vraiment une base très essentielle avec Camera Raw. Ce sont les potentiels que Photoshop nous donne. Donc je viens sur bleu primaire. Je vais essayer d'ajuster sur le bleu primaire et essayer d'avoir déjà le look assez parfait. Donc je vais essayer de faire quelque chose qui n'abîme pas surtout ma photo. Donc voilà. Pas exagérer, faut pas exagérer. Faites ça à l'œil, comme ça vous verrez si ça vous va. En tout cas, moi je fais par rapport à mon œil. Comme on dit souvent, la photo dépend de la personne qui la retouche. Donc moi c'est de telle manière, je trouve que c'est mieux pour moi. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire comme moi. Donc c'est quoi? C'est ça. Donc je fais comme ça. Pas mal. Les verts primaires aussi, je vais essayer de bouger puisque le bleu part de pair avec les verts. Donc je vais essayer juste de ramener un petit temps et puis essayer de désaturer pour ne pas trop avoir du vert. Voilà, comme ça c'est déjà bon. Alors ce que je vais faire après ici, je vais retourner sur... non, pas ici, je vais retourner sur les réglages de base pour essayer un peu d'augmenter l'exposition. Essayer un peu de baisser les tons clairs. Voilà, je vais sur les tons clairs, essayer d'augmenter l'exposition pour avoir une photo bien éclairée. Voilà. Les tons foncés, je vais essayer un peu d'augmenter. Les noirs aussi, essayer un peu et surtout bouger un peu sur le contraste. Là ça me va déjà, on va faire un avant après. Voilà, on avait une photo assez neutrale. Bon, c'est pas encore fini. Là on a juste essayé de refaire le filtre que j'avais fait. Donc je vous montre comment je l'avais fait. Déjà c'est bon. Qu'est-ce que je peux encore bouger ici? Je trouve que la photo est un peu trop sombre, donc je ramène justement
l'exposition à 0 pour avoir une photo très bien exposée. Voilà, j'avais un peu baissé l'exposition par rapport à la photo était déjà surexposée, donc j'avais essayé de baisser l'exposition. Maintenant là je la ramène à 0, c'est déjà pas mal pour moi. Je bouge sur le ton clair, là ça va, on va pas essayer de prendre beaucoup de temps ici. Alors je vais faire sur ouvrir. Et voilà, nous avons une photo déjà en bon état, une photo pas lissée mais déjà très bon, filtré déjà sur la color grade. Alors ce que je vais faire ici, je vais essayer justement d'insister par rapport aux couleurs. Donc je viens souvent ici dans cette dans ces petits boules ici. Donc, je viens sur correction sélective. Sur les corrections sélectives, je viens sur du crayon. J'ai essayé de balancer justement, je pars sur du noir. J'ai essayé de renforcer déjà pour ressortir le bleu du soleil. Je vais partir sur du jaune, sur le débit d'ailleurs. Voilà, je bouge un peu comme ça. Je pars sur le magenta. Voilà, je diminue les jaunes. Pas si mal. Je pars sur du bleu. Bleu aussi même moi. Je viens sur du noir ici. Je vais essayer de balancer tout doucement. Je pars sur du crayon ici aussi. Donc ça va déjà. Je vais essayer de voilà, notre bleu est assez ressorti. Alors non, c'est pas ça. Je vais supprimer. Je viens ici, je double-clique pour faire sortir les propriétés de ma collection sélective. Je viens sur les blancs ici, dans la sélection sur le blanc ici. Je vais essayer d'insister sur le blanc. Pourquoi? Du fait que nous avons sur le background du blanc un peu trop fort et puis c'est pas trop bon à voir. Donc je viens sur du noir ici. Je vais essayer d'adoucir le blanc. Quand vous verrez, regardez ce que ça donne. Et regardez comme ça. Donc je vais essayer un peu d'adoucir les blancs qui sont en arrière-plan et adoucir le blanc. Voilà. Donc j'ai adouci totalement les blancs. Voilà. Ça disparaît. Nous avons notre arrière-plan qui est déjà bien soigné. Je vais bouger sur le magenta ici. Voilà, moi ça me fait déjà, ça va, je dors déjà. Voilà, on a quelque chose comme ça. Alors ce que je vais faire c'est quoi? Je pars encore, je reviens sur mes paramètres sélectifs, je vais sur le noir. Je vais essayer un peu de bouger juste un tout petit peu parce que le problème avec le noir ici, on peut pas exagérer. Lorsque tu exagères, tu abîmes la photo. Alors ce que moi je vais faire ici avec le noir, je vais justement essayer de bouger un tout petit peu même sur +1. Ici, déjà pour avoir un détourage de noir bien foncé. Déjà comme ça va. Ça va, j'insiste, aujourd'hui on parle pas de la retouche. Si vous voulez voir des vidéos pour la retouche photo, c'est dans ma chaîne. Je laisse en description aussi. Pour ceux qui veulent me contacter pour collaborer, je suis disponible. Contactez-moi sur Instagram, visitez mes réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Twitter aussi. Voilà, ce que je vais faire, je viens sur les teintes des saturation. Bon, on reste sur global. Ici, je vais pas trop parler. Je pars sur 15. On va essayer un peu de saturer. Donc, je pars sur 15 déjà. On a essayé de saturer justement pour avoir ce look un peu assorti. Voilà. On va y avant, après. C'est déjà bon. Je reviens encore. Je pars sur du bleu. On ne sature pas ici. Ici, le but n'est pas trop trop saturer le bleu puisque ça risque vraiment d'abîmer la photo. Alors, on reste sur 0. Je vais essayer un peu de désaturer. Voilà, j'ai fait un peu quelque chose comme ça. Bon, ici, je sais pas trop le but. Le but n'est pas d'exagérer sur la photo. Voilà, je reste vraiment très professionnel. Voilà, moi déjà quelque chose comme ça me va. Alors ce que je vais faire,
Je vais venir sur le courbe. Je vais un peu balancer sur le courbe. Alors, sur le courbe, je vais faire quoi? Je vais essayer d'adoucir ces grosses lumières ces lumières de soleil qui se reflètent sur la peau. Alors, je vais essayer d'adoucir vraiment un tout petit peu. Je vais essayer de faire quelque chose comme ça. J'adoucis un peu sur la peau. Voilà. Déjà comme ça, moi ça me plaît. Comme ça, moi déjà ça me plaît. J'ai quelque chose comme ça. Voilà. C'est déjà bon. On va mettre ça sur un dossier. Tout ça, on va essayer de. On va mettre ça sur un dossier. On va faire ça. Voilà. Notre fit en sortie Camera était déjà très bon. Je suis venu justement appliquer une touche assez professionnelle et basique pour justement avoir les contrôles sur mes lumières. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. C'était Proms. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour ceux qui veulent me contacter pour travailler, contactez-moi sur Instagram, je suis disponible. Pour ceux qui veulent visiter mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, je suis disponible. Pour ceux qui veulent collaborer avec moi, je suis disponible. Rejoignez ma communauté WhatsApp. Là, on parle de l'infographie. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Laissez-moi un pouce bleu. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi comment vous procédez pour faire votre color grading sur la photo. Je ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre aussi. Pour ce faire, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.